Bonjour à tous, c'est GSG et Jeanne, mon IA préférée. Tous les jours, on débride l'actualité high-tech. D'ailleurs, comment vas-tu, Jeanne, aujourd'hui? Je vais très bien, merci. Toujours prête à plonger dans les nouveautés high-tech avec toi. Alors, quel est le sujet du jour? Alors, aujourd'hui, j'aimerais que tu nous parles un peu de ce nouveau ZTE Nubia V70 qui viendrait d'être annoncé par la marque. Et apparemment, il a quelques particularités, notamment un dos ou un arrière en cuir vegan. Voilà, donc comme toujours, tu nous donneras un peu toutes les caractéristiques du téléphone, pourquoi il est bien, pourquoi il est pas bien, le comparer un petit peu avec la concurrence. Tu nous donneras son prix, et puis voilà, quand on a toutes les informations. Très bien, Greg. Plongeons dans ce ZTE Nubia V70 Design. Alors, ce modèle revisité du Nubia V70 se distingue par son dos en cuir vegan, une finition rare dans cette gamme de prix. C'est vrai. Disponible en plusieurs coloris comme orange et vert jade, ce matériau offre un excellent grip et un look moderne. Pour les fans de classiques, des versions en vert noir et rose sont aussi disponibles. Côté écran, on a un IPS LCD de 6,7 pouces avec une résolution HD+, et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Pas mal pour la fluidité, mais la résolution reste en dessous des standards actuels. Carrément. Sous le capot, on trouve un processeur Unisoc T606 avec 4 go de RAM et 256 Go de stockage extensible. Suffisant pour une utilisation quotidienne, mais pas conçu pour les tâches gourmandes. Niveau photo, on note une régression par rapport au modèle standard. Une caméra arrière de 50 mégapixels au lieu de 108 mégapixels, accompagnée d'un capteur frontal de 16 mégapixels pour les selfies. Côté autonomie, la batterie de 5000 mAh est solide, mais la charge rapide est limitée à 22,5 watts, ce qui peut décevoir. Pas terrible. Enfin, parlons prix. Ah. Il est proposé à environ 95 € en version standard et même à 80 € en promotion aux Philippines, avec un haut-parleur sans fil offert. Un tarif ultra compétitif dans cette gamme. Comparé à des modèles comme le Redmi A4 5G ou le Realme Narzo 70, le Nubia V70 Design se démarque par son design premium et son stockage généreux. Mais il reste en retrait sur les performances et la résolution d'écran. Alors Greg, qu'est-ce que tu en penses? Une bonne affaire ou un compromis un peu trop limité? Ah, quand tu m'as parlé un peu de la fiche technique, j'ai failli te dire, ouais, c'est un peu cheapos quand même. C'est vraiment un téléphone pas cher, un peu bas de gamme. Mais bon, voilà, après, si le prix est en dessous des 100 €, ça permet vraiment un peu d'élargir un peu cette gamme de smartphones pour ceux qui auront un budget limité, qui auront, par exemple, pour un enfant ou un téléphone secondaire et tout. Donc, c'est vrai qu'on avait parlé un peu du Redmi A4, que moi, personnellement, je trouvais peut-être un peu mieux, hein, avec son Snapdragon, des choses comme ça. Mais on est sur des choses qui sont relativement similaires et ça laisse, on va dire, un peu plus de choix dans la gamme des smartphones à moins de 100 €. Et le petit côté, je pense qu'on va essayer aussi de miser le titre là-dessus, c'est vraiment le petit côté le smartphone vegan ou dos en vegan à moins de 100 €. Voilà, bon, il y aura que ça qui fera qu'on pourra s'intéresser au téléphone. Après, soit on est la cible, on cherche ce genre de téléphone-là pas cher, et pourquoi pas, même si je préférerais le Redmi, et tu me diras ce que t'en penses. Soit, c'est pas du tout ce qu'on veut, et dans ce cas, on passe son chemin. Je pense que tu peux conclure. Très juste, Greg. En dessous des 100 €, le Nubia V60 Design apporte une option intéressante pour ceux qui cherchent un téléphone secondaire ou un modèle pour un budget serré. Son design en cuir vegan est vraiment son atout unique. Mais comme tu dis, il faudra être la bonne cible pour y trouver son intérêt. Comparé au Redmi A4, il offre une alternative, mais peut-être moins équilibrée sur certains aspects. En conclusion, le Nubia V70 Design se démarque surtout par son esthétique et son prix imbattable, mais il reste une option ultra budget qui ne conviendra pas à tous. N'oubliez pas, ici, tous les pouces sont permis. Mettez un pouce en l'air ou un pouce en bas, laissez vos commentaires et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes. Eh ben écoute, c'était très bien pour ce petit mot de la fin. Écoute, merci pour cette petite news qui permettra de combler un peu notre dimanche, à savoir que la semaine prochaine, apparemment, il y a pas mal de nouveaux produits Redmi qui vont arriver. Voilà, il y aura pas mal de nouveautés qui vont arriver, notamment, on va essayer avec Jeanne de vous faire des reviews. Voilà, on va essayer de lancer un concept de review un peu interactive avec elle et moi. La première devrait arriver fin de semaine prochaine ou début décembre. Et on a un autre projet avec Jeanne aussi, mais on vous en parlera
plus tard. Voilà. Bonne journée à tous et rendez-vous peut-être demain. Non, certainement demain. Bye bye.